Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, on revient sur La Petite Boutique des Horreurs, un film sorti dans les années 80. Alors, La Petite Boutique des Horreurs, c'est déjà le remake d'un film produit par Roger Corman avec Jack Nicholson. Donc, c'était une petite production Roger Corman, donc forcément fauché, d'un jeune qui récupérait justement une plante et qui devait en fait la nourrir avec du sang et par la suite directement avec des personnes entières parce que la plante en fait se met à grossir et du coup ça devient vite incontrôlable. Donc c'est vraiment un petit film, alors que cette version justement de Frankos qui est sortie dans les années 80, là par contre on est face à une grosse production de la Warner, qui compte bien que le film soit un succès. Ils mettent Rick Moranis, donc qu'on retrouvera dans Chérie j'ai rétréci les gosses, entre autres, mais qui était déjà passé par SOS Fantôme, et ils le mettent en tête d'affiche, déjà parce qu'ils savent que cet acteur à l'heure actuelle est bankable au niveau comédie, donc et en plus est très très apprécié par les spectateurs américain, donc, et nous aussi, d'ailleurs on aime bien Rick Moranis en France, mais du coup, voilà, La Petite Boutique des Horreurs, déjà ça doit être un film qui doit marcher, et en fait ils mettent vraiment les moyens dans tout ce qui est animatronique. En fait il est important pour eux que le personnage d'Audrey 2, donc la plante, soit le plus réaliste possible à l'écran. Et en fait, La Petite Boutique des Horreurs, moi je trouve que c'est peut-être un des plus beaux animatroniques que j'ai pu voir. Une exécution en fait des techniciens qui est incroyable, parce que là vous êtes face à un animatronique donc, qui bouge avec énormément d'éléments à synchroniser de la part des techniciens. Elle se déplace, elle chante, elle parle, et tout ça en interaction directe avec les acteurs. Et c'est ça que je trouve incroyable déjà avec cette époque de l'animatronique, moi qui fait partie de mon enfance, mais de toute façon, même au vu de la technologie actuelle, effectivement, on a des avatars ou Tintin ou d'autres en fait qui montrent que voilà, la 3D, la synthèse complète en fait peut être très très qualitative et fonctionner. Mais à cette époque de l'animatronique, ce qui était quand même extraordinaire, c'était que vous aviez des véritables acteurs qui interagissaient avec des véritables objets en mouvement. L'acteur comme la plante ou l'objet quelconque, que ce soit un mogwai ou autre, prenait la même lumière, bénéficiait du même travail du directeur de la photographie, et même si certains mouvements peuvent être visibles, en fait on voit que c'est une machine qui est en face de l'acteur, il y a quand même une immersion qui est incroyable, et je trouve que malgré l'évolution en termes de synthèse, il y aura toujours ce petit truc qui me fera me dire que le véritable acteur qui parle avec un personnage de synthèse, à moins que ce soit fait en performance capture, l'acteur interagit dans le vent, face à un écran vert. Les cas d'Avatar, c'est différent, puisqu'on a de véritables acteurs qui bénéficient de capteurs, et du coup retranscrivent ce qu'on appelle en performance capture. Et là, ce qu'on voit à l'écran sous forme d'image de synthèse est de toute façon joué par un acteur au départ. Donc là, c'est un peu l'exception. Mais si on est face à des acteurs qui interagissent avec du vent, qui sera créé par ordinateur derrière, je trouve que c'est pas pareil. Alors que là, l'animatronique à cette époque-là, c'est un effet, je trouve, sur les films qui est magique. Et qu'on a du mal à retrouver à l'époque actuelle, ou alors c'est vraiment une question de génération. Ça peut être ça aussi, je fais partie d'une génération qui a grandi avec les animatroniques et encore de la stop motion, encore que quand Jurassic Park est arrivé, moi j'avais quoi, 7 ou 8 ans à peu près quand
quand j'ai vu Jurassic Park au cinéma, et il y avait déjà des effets numériques avec les films de James Cameron où il avait déjà tenté le coup avec succès. Mais l'animatronique, je trouve que j'y resterais fortement attaché parce que voilà, c'est les films Amblin, c'est les grands films du cinéma fantastique horreur des années 80, de l'âge d'or. Là, c'est de l'animatronique, latex, etc., dans tous les sens. C'est une technique qui est vraiment extraordinaire. Et dans la petite boutique des horreurs, je trouve que là, on atteint un niveau de maîtrise en fait qui est vraiment exceptionnel. Et il y a aussi un côté dangereux, hein, parce que fatalement, quand un acteur de chair et d'os se retrouve face à une armature comme ça de ferraille, hein, c'est quand même quelque chose qui pèse son poids, qui doit être judicieusement équilibré. Et si un faux mouvement en fait est créé par un des techniciens, l'acteur qui est en face a un risque, hein. Il y a des moments dans la petite boutique des horreurs où Rick Moranis est extrêmement proche de la plante Audrey 2. Si un des techniciens en fait pousse un petit peu trop un de ses leviers et la plante part vers l'avant, Rick Moranis la prendra en plein visage. Il y a vraiment ce côté-là dans l'animatronique, je trouvais, il y a un côté artisanal, il y avait quelque chose. Un animatronique voilà, peut amener au moins 10 à 15 personnes à bosser derrière avec leur télécommande pour que le tout fonctionne. Donc La Petite Boutique des Horreurs, c'est un film auquel je suis très attaché parce que bon, déjà il y a des chansons qui sont sympas, pourtant je suis pas très comédie musicale, mais là ça va, ça passe. Les trois quarts sont vraiment potables. Vous avez aussi des scènes qui sont très très drôles, hein, dont la scène du dentiste pour ceux qui voient avec l'apparition de Bill Murray qui vaut son pesant d'or, hein. Elle est très très bonne cette séquence. Et puis vraiment ce côté science-fiction, années 50, assumé totalement dans le film. Les décors, on sent qu'on est dans un film de studio, mais ça fonctionne tout à fait. Vous avez aussi une version Blu-ray qui est sortie il y a quand même quelques années maintenant, qui proposait une fameuse séquence, en fait, que vous pouvez retrouver aussi sur le net, une scène coupée où justement les Audrey 2 en fait, se mettaient à dominer le monde. Donc les producteurs n'étaient pas hyper satisfaits de cette fin et trouvaient qu'elle était un petit peu trop sombre, surtout que le personnage de Rick Moranis mourait en fait dans cette version-là, et du coup le studio a exigé une autre fin qui leur paraissait plus convenir aux attentes du public. Et ce qui est marrant avec cette anecdote, c'est que cette séquence finale coupée en fait a coûté des millions et des millions, en fait quasiment la moitié du budget a priori est parti dans cette séquence qui finalement a été coupée. Donc je vous invite à la trouver en intégralité si vous voulez sur le net. Et je vous invite fortement à essayer ce film si vous ne l'avez jamais vu, La Petite Boutique des Horreurs, ne serait-ce que pour cette animatronique de Audrey 2 qui j'espère vous fera encore de l'effet maintenant. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Il y a eu des comédies musicales, je sais, qui ont été adaptées pour Broadway, justement à partir de ce film La Petite Boutique des Horreurs, avec également des animatroniques sur scène. Donc voilà, ça c'était pour l'anecdote. En tout cas, moi je vous renvoie au film de Frank Oz qui est vraiment très qualitatif. Et je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à bientôt pour un nouveau film. Now, the most menacing musical comedy ever to paint the silver screen green. Little Shop of Horrors. Where did you get such a weird plant? Thrill to the romance. Will you marry me? Witness the drama. You'll be a 10. You have a talent for causing things. I've been saving all month for this. I think I need a root canal. I'm sure I need a long, slow root canal. Feed me, cowboy! Feed me now! Savor the spectacle of the first plant in motion picture history ever to sing for its supper. Watch me now! I'm just a mean green mother from outer space and I'm dead. Starring Rick Moranis, Ellen Green, Vincent Gardenia, with a special appearance by Steve Martin.
James Belushi, John Candy, Comfy? and Bill Murray. It's your professionalism that I respect. Little Shop of Horrors.